Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te demande comme question, est-ce que tu es un libre penseur? Christina, qu'est-ce que ça veut dire ça, être un libre penseur? Bien, je vais t'expliquer ça à l'instant. Est-ce que tu es un libre penseur dans la vie? Est-ce que tu prends tes propres décisions? Est-ce que tu te permets de réfléchir aux limites de la boîte, à l'extérieur de la boîte, à l'intérieur de la boîte, à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, dans la boîte ou à l'extérieur? Est-ce que tu te permets de te remettre en question? Est-ce que tu te permets de remettre les autres en question? Est-ce que tu te permets de remettre tes rêves en question? Probablement que oui, parce qu'on est très bon pour ça, nos objectifs, nos rêves. Mais est-ce que tu te permets de remettre tes doutes en question? Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile de remettre ses doutes en question. Pourquoi? Parce que quand il y a un doute ou une peur qui monte, on a tendance à vouloir l'écouter puis à faire sais-tu quoi? Je ne ferai pas cette action-là parce que X, Y, Z. Voici l'excuse, voici la raison, voici X, Y raison pourquoi je ne le ferai pas parce que j'écoute énormément mes doutes et mes peurs. Euh, mais je ne fais pas la même chose avec mes rêves, avec mes objectifs. Es-tu un libre penseur? Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai eu une conversation avec une cliente il y a une dizaine de jours et la personne me disait à quel point c'était difficile, en fait, de discuter avec certains collègues de travail qu'elle avait parce que elle avait une vision différente. Et là, elle me disait, vu que je pense différemment, que j'ai une vision différente, est-ce que c'est moi le problème? Parce qu'elle dit, dans une rencontre de groupe qu'on a eue, il y était 7 ou 8 personnes, je ne me souviens pas exactement, mais bon, dans ces environs, ces chiffres-là. Et dans les 7 8 personnes, elle était la seule qui pensait différemment. Et je ne veux pas dire que penser différemment, c'est mieux que penser pareil comme les autres. C'est pas ça que je suis en train de dire en ce moment. Donc, si tu penses ça, enlève-toi ça de l'idée tout de suite parce que c'est pas là que je veux en venir avec mon idée. Je veux en venir, en fait, à l'idée où est-ce que, en ce moment, ma cliente, ce qu'elle faisait, c'était, à ce moment-là, c'était remettre en doute sa propre pensée. Est-ce que c'est moi qui n'est pas correct? Est-ce que je suis mauvaise de penser ça? Est-ce que je suis méchante de ne pas penser comme les autres? Est-ce que je devrais penser comme les autres? Est-ce que je suis mal faite? Est-ce que je suis pas correcte? Euh, euh, est-ce que je suis mauvaise? Est-ce que je suis brisée? Peu importe. Donc, elle avait toutes ces pensées-là par rapport à elle-même, où est-ce qu'elle remettait en doute ce qu'elle pensait parce qu'elle avait une vision, une pensée, une, une opinion différente des autres. Et ce que ça a fait en sorte, en fait, c'est que pendant la rencontre, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait une pensée différente, euh, elle a commencé à se retirer. Elle a commencé puis physiquement, c'est ça qu'elle me disait, elle dit, je me suis assise plus profondément dans ma chaise. Je me suis comme reculée dans ma chaise, puis j'ai arrêté de parler, puis je me suis mise juste à écouter. Puis à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a fait:
Hey, j'allais dire son nom, là, mais je ne vais pas dire son nom, je vais garder la confidentialité, mais elle a dit: «Hey, il y a quelque chose qui va pas bien avec toi». Puis moi, c'est venu me toucher quand elle m'a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie d'elle qui, parce qu'elle allait, se comparer aux autres, il y a une partie d'elle qui était en train, de la catégoriser dans une boîte, dire: «Tu pas correct. T'es pas correct de penser comme ça. T'es pas correct de pas être comme les autres. T'es pas correct d'être un mouton noir ou de penser à l'extérieur de la boîte, heu, selon cette rencontre-là, là, tout du moins». Fait qu'il y a une partie d'elle qui était en train de l'éteindre pendant qu'il y a une autre partie d'elle qui criait pour vouloir donner son avis, donner son opinion. Puis, quelques jours plus tard, on s'est, reparlé suite à cette rencontre-là, qu'on a eue. Quelques jours plus tard, elle m'a reparlé puis elle m'a dit: «Sais-tu quoi, Christina? Faut que je te conte quelque chose». Elle dit: «La rencontre qu'on a eue où est-ce que, tu sais, les 7-8 personnes, avaient une pensée différente, avaient une vision différente, puis que moi, j'avais ma propre vision, je n'étais pas d'accord et cetera, mais que je me suis fermé la trappe, que j'ai rien dit». Elle dit: «On a eu une autre rencontre, puis là, ben, il y avait le big boss de la compagnie qui était là. Puis on a reparlé du même sujet, puis le big boss de la compagnie, quand il a entendu, les idées de tout le monde qui était la même idée, hein, au bout du compte, il a dit: «Mais c'est n'importe quoi ce que vous me dites là. Absolument pas, c'est pas la vision dans laquelle on s'en va, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout l'idée et cetera, bla». Puis elle dit quand il a nommé l'idée et la vision dans laquelle il était, elle dit: «C'est exactement ce que je pensais». Elle dit: «Ça m'a enlevé tellement de briques ses épaules». D'une certaine manière, ça m'a enlevé des briques ses épaules, puis d'une autre manière, elle dit: «J'avais tellement de peine de m'être tue, de n'avoir pas osé simplement nommer mon désaccord avec les autres, parce que j'avais peur que c'était moi qui étais pas correct, parce que j'avais peur que c'était moi qui faisais pas les bonnes choses, parce que j'avais peur que c'était moi qui étais différente encore, qui pensait différemment, qui allait se faire juger, qui allait se faire rire d'elle, qui allait se faire, taper dessus ou qui allait peut-être se faire renvoyer parce que, j'ai tout le temps des idées, qui sont, différentes des autres ou peut-être pas tout le temps, mais quand même majoritairement. Fait qu'elle dit: «Il y avait une partie de moi qui avait tellement honte de ne pas m'être levée, de ne pas m'être nommée, puis une autre partie de moi qui était soulagée de voir que c'était pas moi le problème nécessairement, puis que j'étais validée dans, dans ce que dans l'idée que j'avais, dans les idées que j'avais qui étaient différentes de celles de mes collègues. Et en fait, tout ça amène au fait que cette personne-là, et peut-être toi, tu peux lever la main si tu es dans cette situation-là, n'est quand même pas un libre penseur. Pourquoi? Parce qu'elle va penser différemment. Peut-être que tu penses différemment, mais que tu ne vas pas le nommer. Puis étant un libre penseur, c'est d'être capable de voir toutes les possibilités, toutes les opportunités, toutes les recoins qui peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte. Toutes les possibilités autour. Tu sais, quand tu regardes un cube, ben, tu peux voir qu'il y a plusieurs faces au cube. Tu peux voir qu'il y a des coins. Tu peux voir qu'il y a des trucs à l'intérieur. Tu peux voir qu'il y a des trucs qui sont pareils ou différents à l'extérieur. Tu peux voir les dimensions qui peuvent être différentes, différentes grosseurs de cubes qui peuvent exister, et cetera. Donc, les possibilités sont immenses. Et si, hem et si moi, je suis pas un libre penseur, ben, ce que je fais, c'est que je vois ça ou peut-être je le vois même pas, mais mettons que je le vois. Si je vois ça, puis que je fais: «Hey, ils ont pas vu qu'il y avait, 4 côtés ici, ils me disent qu'il y en a 3, mais moi j'en vois 4». Et si moi je me permets pas de dire: «Hey, moi je vois 4. Vous, vous voyez 3. Pouvez-vous m'expliquer où vous voyez 3 ou je peux-tu vous expliquer comment moi je vois 4?» Si vous vous permettez pas ça, vous rendez pas service ni à vous, ni aux autres. Parce que ceux qui n'ont pas la capacité actuelle de pouvoir être un libre penseur vont être limités par rapport à ce qu'ils connaissent actuellement
par rapport aux connaissances, aux ressources qu'il y a à ce moment-là. Puis s'il y a personne qui vient et qui dit « Hey, c'est 4 le bon chiffre », bien, cette personne-là va toujours être arrêtée à 3, va toujours être dans l'erreur, va toujours être erronée, puis va toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche sans nécessairement s'arrêter s'il ne fait pas le cheminement, mais toi aussi. Parce que toi, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche puis que tu ne le dis pas, bien, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi qui va vouloir crier. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi qui va faire pourquoi tu te tais? Pourquoi tu n'es pas capable de penser ailleurs? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas remettre en question les doutes, mais que tu peux allègrement remettre en question les rêves et les objectifs? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre quelque chose qu'on te dit et que ben, tu le remets en doute? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste être libre? Juste être libre dans ce que tu veux penser, dans comment tu veux le penser, dans le fait que c'est possible que ce que les gens te disent soit pas la vérité. C'est peut-être leur vérité, mais c'est peut-être pas la vérité qui fait en sorte que ça ne devient pas ta vérité. Tu n'es pas obligé d'acheter les pensées des autres. Tu n'es pas obligé d'acheter non plus les faits des autres. Tu n'es pas obligé d'acheter les émotions des autres. Tu n'es pas obligé d'acheter les actions des autres. Tu n'es pas obligé d'acheter n'importe quoi dans la vie. C'est toi qui décides. Puis si tu es un libre penseur, ben, tu es capable de penser à ta manière, que ça soit pareil aux autres ou différent des autres, c'est que tu es capable de dire je le réfléchis par moi-même. J'ai pris le temps de réfléchir à cette question-là et j'en suis venue à la conclusion que c'est ça que je veux penser par rapport à ça. C'est ça que je veux faire par rapport à ça. C'est ça que je veux amener par rapport à ça. C'est ça la solution que je veux avoir par rapport à ça. Donc, en étant un libre penseur, c'est que si tu vas dans le même sens que tout le monde, c'est que tu vas peut-être poser la question, est-ce que je veux vraiment aller dans le même sens que tout le monde? C'est quoi mes avantages, c'est quoi mes inconvénients à aller dans ce sens-là versus c'est quoi mes avantages, c'est quoi mes inconvénients à aller dans l'autre sens? Puis si tu veux aller dans l'autre sens, c'est aussi correct, hein? Comme je disais tantôt, il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est pas parce que tu penses comme tout le monde que ça veut dire que c'est mauvais. C'est pas juste les personnes qui pensent différemment de toi qui sont meilleures que toi, bien entendu. C'est simplement de pouvoir se dire la décision que tu as prise en ce moment, est-ce que tu l'as prise parce que tout le monde la prenait ou est-ce que tu l'as pris parce que tu as réfléchi à tes options, à tes possibilités et que c'est la meilleure direction dans laquelle tu veux aller en ce moment avec les ressources que tu as, avec les connaissances que tu as au moment où est-ce que tu prends ta décision? Puis, si tu n'es pas capable de répondre à la question, bien, peut-être que tu as à aller creuser un petit peu plus. Peut-être que tu as à aller voir, est-ce que je suis alignée avec ça dans mon cœur? Est-ce que je suis alignée avec ça dans ma tête? Est-ce que je suis alignée avec ça dans mon corps? Est-ce que je suis alignée avec ça dans mon spirituel si tu prends l'aspect spirituel en question dans ce domaine-là. Donc, est-ce que je suis vraiment alignée avec cette décision-là dans toutes les parties de moi ou est-ce que je ne fais que suivre le courant? Ou est-ce que je ne fais que me rebeller contre le courant? Parce que ça peut être ça aussi. Bon, ben, tout le monde fait ça. Ben, sais-tu quoi? Moi, je ne veux pas être comme tout le monde, donc je m'en vais dans une autre direction, mais que tu n'as pas nécessairement réfléchi. Tu n'as pas été libre penseur, tu as été réactif face à ce que tu ne voulais pas versus ce que tu as vu que les autres faisaient. Donc, moi, je vois que tout le monde va prendre la réponse A, donc je vais prendre B. Je ne me questionne pas nécessairement sur c'est quoi la question B, mais je m'en fous. Comme tout le monde prend A, moi, je ne veux pas être comme tout le monde, donc je vais prendre B. Donc, dans ce cas-là, tu n'es pas un libre penseur. Dans ce cas-là, tu es réactif. Donc, tu veux t'éloigner d'eux et tu es réactif sans nécessairement voir qu'est-ce qui me convient le mieux, qu'est-ce qui est aligné avec moi, qu'est-ce qui fit avec moi, pourquoi je prends cette décision-là, qu'est-ce qui m'amène à vouloir me dire que c'est ça que je pense, c'est ça que je crois, c'est ça que je fais, c'est ça que c'est les comportements qui sont les idéaux à avoir, c'est les situations que je veux générer dans ma vie, c'est etc.
Donc, es-tu un libre penseur? Est-ce que tu prends tes décisions en conséquence de comment toi tu te sens, de qu'est-ce qui fait du sens pour toi, de qu'est-ce qui est logique selon toi? Ou est-ce que tu prends tes décisions peut-être émotives, réactives ou pas du tout, simplement en suivant le courant parce que, ben, on m'a dit de tourner à gauche, fait que je tourne à gauche. OK, mais pourquoi tu tournes à gauche? Ben, parce qu'on m'a dit que je tourne à gauche. OK, mais ça va t'amener de quoi de tourner à gauche? Ben, je sais pas, on m'a dit de tourner à gauche, fait que je tourne à gauche. OK. Puis est-ce que ça t'amène vers ton rêve de tourner à gauche? Ben, mon rêve, il est à droite, là, mais comme on m'a dit de tourner à gauche, je vais tourner à gauche, puis je vais faire un détour, puis un moment donné, ils vont peut-être me dire que je vais pouvoir tourner à droite, puis je vais pouvoir tourner à droite pour aller atteindre mon rêve. Donc, est-ce que tu es un libre penseur dans la vie? Et des fois, on se questionne puis on le sait pas trop. Tu sais, est-ce que je suis un libre penseur? Est-ce que puis, j'ai envie de te dire, tu peux pas trop te questionner, mais tu peux trop procrastiner. Donc si tu doutes, questionne-toi, est-ce que ce doute-là, est-ce que cette peur-là me rapproche ou m'éloigne de mon rêve, de mon objectif? Et ça peut t'aider justement à, te ramener vers: «OK, est-ce que je suis un libre penseur? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me sentir par rapport à cette situation-là? Puis qu'est-ce que j'ai à faire pareil ou différent des autres?» Si tu veux te comparer aux autres, pareil ou différent des autres, sinon tu as même pas du tout besoin de savoir qu'est-ce que les autres ils font pour pouvoir te dire: «Hey, sais-tu quoi? J'ai envie d'être un libre penseur, j'ai envie de pouvoir réfléchir par moi-même, puis j'ai envie de pouvoir me dire: "Cette décision-là, je la prends parce que c'est ce qui est le mieux pour moi en ce moment"». Tout simplement. Peu importe ce que les autres disent. Puis des fois, c'est difficile parce que le jugement des autres est très important parce que, la validation des autres est importante, un peu comme ma cliente qui a été validée par le big boss. Heu, mais ça y a pris ça pour pouvoir s'autoriser à dire que peut-être que ce que je pense est correct. Ça y a pris cette validation-là. Mais maintenant qu'elle l'a, elle va pouvoir se référer à cette validation-là, mais commencer à être une libre penseuse active. Donc de pouvoir être libre penseur et pouvoir nommer sa pensée différente ou pareille, peu importe, avec les pourquoi qui sont alignés avec elle. Donc voilà, et souviens-toi que tu es la personne la plus importante au monde et qu'on a avantage à miser sur soi dans la vie. Donc, mise sur toi et on se voit dans un prochain épisode. Salut! Merci à toi d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, prends 2 secondes pour le partager, s'il te plaît. Si tu as des questions ou des sujets que tu voudrais que j'aborde seul ou avec un invité en particulier, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans la description. Puis, oublie surtout pas de venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. Le lien est également dans la description. Viens continuer ton cheminement avec nous. À bientôt!